Ça fait pas mal de temps que j'ai lancé le live, tiens. Je vous explique le schéma de pensée que j'ai dans ma tête, hein, mais c'est un truc de ouf. Hein. Vous allez tous coller du cul. Avec ma blessure à l'épaule, je me suis rappelé des rushs que je faisais hier. Et je me suis rappelé que hier j'ai fait sans faire exprès 3 saluts nazis. Mais sans faire exprès hein. Et que je me suis dit ça se trouve c'est le karma là. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé dans ma tête nazi égale le H et le H égale commandant. Et commandant égale moi. Attention hein, moi c'est pas le H mais en gros c'est pour vous dire que commandant c'était sur le truc des 16 personnalités que je voulais faire en live pour voir les réponses. Parce que en fait à chaque fois que je fais le test des personnalités c'est toutes les 1 milliard d'années et à chaque fois ça revient en même. Soit je suis un mec très constant ou soit ce truc est baisé à mort. Je suis finalement vraiment un commandant. Paf, regardez ça. Et quand je dis paf, c'est vraiment pas en rapport avec mon... Alors, je vais refaire le test de personnalité et si je suis un commandant, la tête d'homme, il y a quelque chose à faire. Peut-être que je suis vraiment un commandant et que je suis quelqu'un de très autoritaire. Vous vous faites fréquemment de nouveaux amis. Bien sûr, j'en ai 15 000 de nouveaux amis. En vrai, non. En fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai plein d'amis, mais je m'en fais pas 1 milliard en fait. Ah, vas-y, je vais mettre comme un peu. Les idées complexes et novatrices vous enthousiasment plus que des idées simples et directes. Ah, ça y est, frère. Enfin, j'avais oublié que c'était comme ça. Ouais, j'avais oublié que c'était comme ça, ça va être long. C'est quoi ces questions Black plus 3 C'est quoi ces questions là? Les idées complexes et novatrices vous enthousiasment? En fait, je suis activé en mode streamer là, je ne comprends rien en fait. Je suis en mode clip farmer, je ne comprends rien à ce qui est écrit là. Ah, ok. Bah en vrai oui. Vous vous laissez en général... Attendez, mais il faut vraiment le lire. Mais écoutez, attendez. Vous vous laissez en général plus facilement convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments factuels. Bah là, en fait, quand tu analyses bien la question, en fait, tu vois que... Bon, je m'en bats les couilles des émotions, moi. Mais pourquoi des émotions, ça a quelque chose à voir dans des trucs factuels, là? Ça a rien à voir. Oui, il fait beau. Non, en fait, je trouve que, voilà... je trouve que le temps est très austère. On s'en bat les couilles, il fait pas beau, c'est tout. Vos espaces de vie et de travail sont propres et organisés. Vous voulez que je monte l'état de ma chambre un peu? Vous voulez que je monte l'état de ma chambre? Regardez l'état de ma chambre. Oh, fils de... Mais c'est quoi? Mais j'ai fait quoi? Pourquoi on voit plus ma cam? Alors, dites-moi si c'est organisé, propre et organisé. Paf, là par terre, il y a aussi ça. La seule chose organisée finalement, c'est cette collection. Bon, là, il y a 1 milliard de choses. Et là-bas, faut pas voir, là-bas, c'est le laser. Ça, c'est tous mes rhumes de printemps. C'est bien organisé? Bah vas-y, mets un gros plan sur mon paf aussi, non? Reprendre les choses sérieuses. Les gars, j'ai juste fait 3 questions. On est déjà, je sais pas combien de minutes de vidéo. Finalement, le test, il va durer 1000 ans ou quoi, la team? Moi, je suis plutôt d'accord. Selon moi, je suis plutôt d'accord. Mais bon, on va dire que les émotions n'interviennent pas avec les faits, comme dit précédemment. Donc, je vais mettre... Allez. Vous restez généralement calme, même sous une forte pression. Moi, je reste calme? Moi, je suis très calme. Vous me croyez si je vous dis que je suis calme? Moi, je m'y très d'accord. Vous trouvez l'idée de réseauter ou de vous promouvoir auprès d'étrangers très intimidante? Bah non, je m'en bats les couilles. Ah, mais ça, c'est une question pour les timides. Oh, c'est pour les timides. S'il vous plaît. Je veux dire, tu dois réseauter, quoi. Enfin, je veux dire, si tu pars du principe que tu dois réseauter, c'est que de base, ça te gêne pas, quoi. Je comprends pas la question, là. C'est le mec qui vend son projet. Oui, alors, en fait, je lance un business de valises voilà, en ligne de dropshipping. Non, bah mec, c'est les gens que s'ils partent dans des conventions, c'est que de base ça ne dérange pas. Moi j'ai fait 10% des questions, ça va être long. Hein. Vous priorisez et planifiez les tâches de manière efficace, les accomplissant souvent avant plusieurs choses. Moi je priorise oui et je planifie oui, mais souvent ça n'atteint pas la date, enfin c'est bien avant la date limite. Mais ça dépend de quoi, parce que par exemple ma vidéo, à un moment j'avais dit ouais elle sort dans 1 mois. 1 mois the bee, ouais ça fait depuis mars qu'elle est là la vidéo. Je veux jamais la sortir en fait, c'est ça le truc. Par contre, du coup, il est posé sur la caméra. Mais j'ai acheté un carnet de productivité, c'est-à-dire que chaque jour, j'écris pour le lendemain tout ce que je vais faire. Je liste tout, j'organise tout comme ça, avec des comptes et tout. Et en général, ça marche. Ça, je le fais, ça marche. Du coup, c'est quoi la réponse en fait? Bon, on va dire plus d'accord, ok? C'était avant que je faisais pas. Ferme ta gueule. Les récits, les émotions des gens vous parlent plus fort que les chiffres ou les données. Non, je m'en bats les couilles des émotions des gens. Les gens, ils peuvent pleurer, je m'en fous. Les gens ils pleurent, il y a des morts, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous aimez recourir à des outils de gestion tels que les calendriers et les listes. Pareil, là je pourrais me lever et vous montrer le calendrier qui est accroché sur mon frigo, mais là c'est vrai que depuis janvier, je utilise un calendrier de baiser. Chaque jour je barre, chaque jour pour chaque machin événement, je planifie en notant bien pour ne pas oublier, pour être bien prêt à chaque fois. Et chaque fois que je rentre du travail, je mets une croix comme ça sur le calendrier. En vrai j'avoue, c'était plus pour renter le calendrier parce que je l'ai payé 10 € à des scouts qui me le payaient.
voilà. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote de fou sur ça. Hein. C'est des scouts, des petits scouts là, comme ça. Ils vendent des calendriers. Oh, trop mignon, c'est trop mignon les calendriers. Je leur donne 10 € parce que moi, je suis un bon, moi. Moi, j'ai un salaire, je suis un bon, je suis riche. Je leur donne, ils me donnent le calendrier. Du coup, je fais bonjour, écoutez, bonne journée. Mais c'est pas le mec qui fait quoi, le petit gars. Le mec, il me ramène son équipe devant ma porte. De base, je voyais un gamin, je vais passer le calendrier au gamin, et puis c'est tout, basta. Je dis au revoir, bonne journée. Et là, j'entends un groupe de gamins dehors. Je regarde vite fait par la fenêtre, je sneak, genre je prends l'info. Je suis comme ça, regardez. Vous imaginez la fenêtre du haut de chez moi, je suis comme ça. Je prends l'info comme ça, je pique un petit coup, hop, je prends l'info, hop. J'ai vu un groupe de, je vous jure, une quinzaine de gosses qui montent jusqu'à chez moi et j'entends toquer. Et au début, je me dis, mais attendez, mais j'ai peur d'ouvrir parce que si j'ouvre, en fait, ça va faire comme avec les SDF quand ils vous demandent de l'argent. Je vais pas dire non à tout le monde, je vais pas dire non 15 fois. Du coup, j'osais pas ouvrir. Je me suis dit, ils vont toquer une fois, ils vont se dire, bon, le mec il est occupé ou machin et tout, ils vont le laisser tranquille. Non, ils ont toqué. Déjà, ils ont commencé à toquer doucement et tout. J'entendais le groupe de gosses qui étaient prêts, comme ça, qui avaient les crocs, l'argent. Ah, tu veux l'argent, hein? Ah, tu veux mes calendriers? Moi, je te prends mes calendriers. Ah, tu les veux, hein? Je vous jure, j'ai eu peur pour des gosses. J'ai peur de gosses en fait. Ils sont là à ma porte et genre ils toquent une fois, deux fois. Je me suis dit je vais faire genre je suis pas là. Je peux pas faire genre je suis pas là parce qu'il y a le petit avant il a balancé que j'étais là. Le mec je lui ai vendu un calendrier même pas 2 minutes avant. Il toque comme ça à fois. Du coup j'attends. Il toque comme ça. Un moment je sais pas avec quoi il frappe mais j'entends un bruit de space 12 dans ma porte. Je me suis dit, mais je vais me prendre une perquise ou quoi la tête? Je suis en train de me faire swatter par le FBI à 6h du mat. C'est pas possible. Mais genre, dites-vous pendant vraiment, vous dites 3 minutes c'est pas long, mais 3 vraies longues minutes où vous attendez avec un groupe de gosses qui attend comme ça à votre porte. Les calendriers Prends mes calendriers! Oh fils de pute! Et je vous jure qu'avoir des gosses comme ça à votre porte, ça fait méga peur. Et je me suis dit, mais la tête, c'est quand qu'ils vont partir? Oh, il y a plein de maisons autour de chez moi. Il y a plein de maisons, ils sont tous riches, ok? Moi, je suis un simple facteur. Je gagne le SMIC par mois. Je ne gagne rien. Je veux pas donner 10 balles à 15 enfants. Je suis pas Mark Zuckerberg, en fait. Je me suis dit, ils vont jamais partir. Et après, au bout d'un moment, quand même, ils sont partis. Mais je pense qu'ils sont partis. Je vous jure, c'est même pas de leur plein gré. Je pense que s'il y avait pas un adulte qui était là pour les appeler parce qu'il fallait partir, je vous jure qu'ils seraient restés, mais toute la nuit. C'est des skinwalkers, c'est des zombies, en fait. En fait, je me suis fait attaquer par des pigmen. C'est ça le truc en fait, c'est simplement. Bref, pour vous dire de base, on va revenir sur le sujet de base parce que bon, ça fait depuis tout à l'heure que je parle. Calendrier, mes couilles, oui. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances. Elle est dure celle-là en fait. En fait non. Vous n'avez aucun mal à aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et à entamer une conversation. Ça avant c'était pas le cas. Il y a plein de moments où genre j'ai rencontré des gens qui auraient pu être méga intéressants ou enrichissants pour moi et je ne suis pas allé parce que je suis une tentouse, voilà je le dis. J'avais pas de couilles avant. Et il y a plein de choses que je regrette à cause de ça. Mais maintenant ça n'a plus aucun. Même les gens qui m'intéressent pas, je vais vers eux et j'entame la discussion. Ok? Même les gens qui ne sont pas intéressants, j'entame la discussion. Même avec eux, j'entame la discussion. Même avec des SDF voilà, qui sont bourrés et drogués qui viennent vers moi au piano pour me parler, je leur parle, je rigole avec eux. Donc maintenant c'est bon, il n'y a aucun mal. C'est fini ça. Vous n'aimez pas particulièrement les discussions portant sur les différentes interprétations des œuvres créatives. Je suis en désaccord. Mais en fait, c'est chiant la tournure des phrases parce que vous n'aimez pas et être en désaccord, c'est-à-dire qu'en fait, j'aime particulièrement. En fait, c'est un double nom et ça m'énerve. Ouais, moi j'adore parler d'art et tout avec mes potes, d'œuvres en général et tout. C'est très intéressant. En fait, l'art, ça a été très, très innovant pour l'humain parce qu'en fait, ça fait partie des choix de sociétaires et des choix historiques qui ont été faits. En fait, grâce à l'art, on véhicule des messages, on véhicule des émotions et en plus, on partage un peu les faits historiques. Et c'est comme ça que certains historiens ont réussi à contextualiser une époque. Oh merde, mes frères! J'ai pété mes lunettes tellement je déborde d'intelligence. Vous accordez de la priorité au fait plutôt qu'au sentiment, mais ils ont posé 3 fois la même question. Vous voulez que je vous casse la gueule ou quoi? Vous laissez souvent la journée se dérouler sans aucun programme. Du coup maintenant non, parce qu'avant c'est le cas, avant c'était voir là où la vie nous mène. Maintenant j'ai un programme très précis où je sais quand je vais travailler, je sais quand je vais faire mon sport, je sais quand je vais cuisiner, je sais quand je vais me reposer. Vous vous souciez rarement de faire de bonnes impressions auprès des gens que vous rencontrez. En fait ça c'est oui et non. C'est oui et non parce que les gens que je rencontre pas, c'est-à-dire les gens qu'on croise dans la rue comme ça et tout, je m'en bats les couilles. Par contre ça dépend qui je rencontre, parce que si je rencontre quelqu'un d'important, par exemple si je rencontre le père de ma copine, si je le rencontre, je vais pas faire le sgeg. Je vais clairement pas faire le sgeg. Vous êtes fous ou quoi? Enfin c'est comme avec mes parents, je vais pas faire le sgeg devant eux, je vais pas faire mes blagues de sgeg comme si c'était mon pote. Moi je serais plutôt, mais après on va dire la plupart du temps non. Vous appréciez participer à des activités en équipe. Alors avant
C'était solo. Avant, on comptait que sur soi-même. Solo leveling. J'étais le monarque des ombres, ok? Le monarque des ombres, il évolue maintenant. Il a des ombres. Et pourquoi on l'appelle le monarque des ombres? C'est parce qu'il a plein de soldats d'ombres. Et que dans la vie, on s'en sort jamais tout seul. Il y a toujours des gens sur qui il faut s'appuyer. Moi, j'adore. Vous aimez expérimenter des approches nouvelles et non testées. Vous aimez essayer des nouvelles choses. Bon, ouais, parce que moi, j'abrège un peu leurs questions, parce que bon, leurs questions, elles sont compliquées pour rien. Là, on dirait des politiques. Vous privilégiez une attitude sensible plutôt qu'une honnêteté totale. Honnêteté totale. Je suis honnêteté totale. Je m'en bats les couilles. Vous êtes en quête permanente de nouvelles expériences et de nouveaux domaines et de connaissances explorées. Oui. Pas si longtemps que ça, je me suis intéressé au parfum et maintenant, je m'intéresse un peu à la mode. C'est génial. J'adore apprendre des choses, ok? J'adore apprendre des choses. J'adore apprendre des nouvelles compétences. Vous avez tendance à vous inquiéter que les choses aillent de mal en pis. En fait, vous avez tendance à vous inquiéter des choses, que les choses aillent de mal en pis. Alors en fait, les mal en pis. C'est quoi mal en pis? Bon, allez, je suis en désaccord complet. Vous appréciez davantage les passe-temps ou les activités solitaires qu'en groupe? Encore une fois, ça dépend. J'aime faire les deux. T'es pas un connard, tu vas pas faire du basket tout seul. Tu vas pas faire du foot tout seul. Bah non, voilà. Par contre, du piano, tu vas pas le faire en équipe. Tu vas pas faire du piano à 3. Vous ne vous voyez pas exercer un métier d'écrivain de fiction. Après, si je me mets en désaccord, il va croire que je vais être un écrivain. Mais moi, ça me dérangerait pas. Hein. Pour le coup, ça me dérangerait pas parce que j'ai une histoire, j'ai beaucoup de choses en tête, des histoires en tête, des trucs à raconter et un jour, Inch'Allah, je dirais, t'inquiète. Vous préconisez des décisions efficaces, même si cela implique de faire abstraction de certains aspects émotionnels. Mais c'est quoi ces questions? Bon, après, il y a certains aspects émotionnels, c'est quand même important. Mais c'est la 4e fois qu'il pose la même question. On en a marre. C'est pour ça, c'est bon, je me rappelle en fait pourquoi le test est lent. C'est pour ça. Vous préférez vous acquitter de vos tâches avant de vous laisser à la détente. En gros, vous préférez faire les choses importantes avant de vous reposer. Non, mais voilà, encore une fois, hein, je raccourcis la question parce que bon, ils cassent les couilles un peu avec leur tournure de phrase. Là, vraiment, on se croirait sur BFM TV. Du coup, oui. Bah là, par contre là il y a pas de débat en fait. Comment les gens ils se reposent alors qu'ils savent qu'il y a des choses? Comment ils peuvent se reposer en fait? C'est pas du repos parce que t'as plein de choses en tête encore. C'est pas un débat hein. En cas de désaccord, vous privilégiez la défense de votre point de vue au détriment du sentiment d'autrui. Encore une fois la question qui est posée 6 fois de manière différente. Je suis obligé de mettre les lunettes. En cas de désaccord, vous privilégiez la défense de votre point de vue au détriment du sentiment d'autrui. En vrai non. J'allais dire oui mais en fait non. Pour moi ça reste un point de vue quoi. Et chacun a son point de vue. Donc là, si on parle que des avis et pas des faits, moi je suis désaccord. Parce que je laisse la personne parler et je ne juge pas. Je veux juste entendre ce qu'il a à dire et peut-être apporter plus à mon point de vue à moi. Vous attendez généralement que les autres se présentent en premier lors des réunions. Non, moi je me présente moi. Moi je rentre dans la pièce, il y a des... Hello, moi c'est Johan et tout, ça va ou quoi? J'ai 23 ans. Comment ça va? Non mais sérieusement, votre humeur peut changer très rapidement. Moi je trouve pas. Moi, mon humeur elle change pas rapidement. Ça reste un point de vue quoi en fait, les humeurs elles changent rapidement. C'est quoi cette merde de question de merde encore là? Comment ça votre humeur peut changer rapidement? Moi ça change pas rapidement. Ça veut dire que d'un coup t'es content et d'un coup t'es ZF. Ça veut dire quoi? Tu comprends pas? Bon, moi je comprends pas comment l'humeur peut changer rapidement. Nous on est chill ici. Vous ne vous laissez pas facilement influencer par des arguments émotionnels. Alors là, si vous saviez, j'ai un cœur en pierre. Personne ne m'aura avec des arguments émotionnels. C'est-à-dire tous les gens toxique par émotion. Je m'en bats les couilles. Vous vous retrouvez souvent à faire les choses à la dernière minute. En désaccord. Pourquoi? Parce que j'aime pas courir. Vous aimez débattre de dilemmes éthiques. Oh, moi j'aime bien. Vous préférez généralement être entouré que seul. Je suis un entre-deux maintenant. En fait, je vous explique. Avant, j'étais un peu introverti. Et maintenant, je suis totalement extraverti. Et j'ai un peu ce passé introverti qui, des fois, j'aime bien être seul. Tellement un bandeur de mec seul. Des fois, je peux passer genre vraiment 1 heure sur ma terrasse à ne rien faire. À juste regarder le ciel sans rien faire. C'est à ce niveau-là. Par contre, quand vous allez me mettre dans des groupes de potes ou de la famille, ou que vous allez me mettre devant du monde, ou à moi à faire le con devant du monde, là, vous me retrouvez, hein, encore une fois. Hein. En fait, je sais pas, je réponds quoi, moi? Neutre? Dans ce site de merde qui est mal fait, neutre pour eux, ça veut dire qu'on sait pas. Vous vous lassez ou perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique? Non. En cas de conflit entre les intérêts et les sentiments, vous suivez généralement votre cœur. Alors sachez que déjà, il faut toujours suivre la voie de son cœur. Il faut toujours suivre le chemin qui mène au sentiment et à la plus grande sagesse que l'humain est, c'est-à-dire le cœur. Vous remettez rarement en question les choix que vous avez faits. Alors là, par contre, là, je suis totalement en désaccord. Parce que même quand mes choix sont bien, je me remets en question. Donc c'est... Là, on est... Ouais, mais... Vos amis vous décriraient comme quelqu'un d'étranger et extraverti, oui. Vous êtes attiré par diverses formes d'expression créative comme l'écriture, oui. Vous vous fondez... Ça y est, on est en train de speedrun, j'en ai marre en fait. C'est tellement long! Depuis combien de temps on fait ça là? Ça fait presque 1 heure on fait ça, j'en peux plus. Vous fondez généralement vos choix
sur des faits objectifs plutôt que des impressions émotionnelles. Encore une fois, la même question posée 10 fois. Vous aimez dresser une liste des choses à faire au quotidien. Vous manquez rarement de confiance en vous. Alors là, si vous saviez, vous évitez de passer des appels téléphoniques. On a tous un peu cette phobie téléphonique. Mais depuis que je suis facteur, les gars, c'est moi j'appelle les gens, c'est moi je les harcèle. Des fois, les gens, je les appelle 3 fois d'affilée. Ok? Je les appelle 3 fois d'affilée pour qu'ils me répondent. Vous aimez découvrir des idées et des points de vue qui ne vous sont pas familiers. Oui, j'adore. Il est facile, mais 70%, c'est tellement long. Au secours! C'est quoi cette idée de merde? Mais qui c'est qui a eu l'idée de lancer un test de personnalité? Mais ça ne va pas. Il vous est facile de nouer des liens avec des personnes que vous venez de rencontrer. Ouais. Si vos projets sont interrompus, votre priorité absolue est de reprendre le cours de vos activités le plus rapidement possible. Oui. Dès que j'ai un projet qui est déjà en cours et qu'on me le coupe, j'ai une hâte, c'est de revenir sur le projet. Vous êtes encore préoccupé par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps. Oui. S'il y avait un accord genre tout à gauche, je l'aurais mis. Vous n'êtes pas très intéressé par les théories sur ce à quoi le monde pourrait ressembler à l'avenir. En fait, en tant qu'acteur de la Gen Z, en fait, ça nous concerne tout simplement parce que on est obligé finalement de savoir en quoi le monde va évoluer parce que ce sera nous les acteurs de demain. On sera simplement les prochains engrenages qui feront tourner la machine de la société. Donc, on est obligé de savoir et de se préoccuper d'à quoi le monde ressemblerait demain, c'est-à-dire sans les ressources, sans les énergies fossiles, avec toutes les retraites à payer. Donc, on est obligé quoi. Vos émotions vous contrôlent plus que vous les contrôlez. Les émotions qui me contrôlent. Putain non, tu prends pas ça. Non. Alors non, c'est pas vrai. Les émotions ne me contrôlent pas moi. Lorsque vous prenez des décisions, vous vous souciez davantage de ce que... Encore une fois, la même question. En plus, ils font la même question, mais plus la question passe et plus ils la mettent de manière difficile. Ils sont fous ou quoi? Votre style de travail personnel s'apparente à des avantages, à des organisés. On est d'accord. Lorsque vous on est d'accord. Vous aimez un travail, vous demande de ça la plupart du temps. Ah oui, ça par contre oui. Vous estimez que la réflexion sur des questions physiques la plupart du temps. On est d'accord. Vous vous sentez de l'atmosphère. Vous vous sentez plus attiré de l'atmosphère animée par le calme et intime. Ok oui. Si une décision vous semble juste, vous agissez souvent sans nécessiter davantage de preuves. J'en ai d'accord. On ne se lance jamais dans les dents du requin. Les dents du requin, parce que le requin, tout simplement, je lui pétais la gueule. Il est là le requin. On va pas se jeter dans ses dents. C'est vraiment, ce serait gâcher un travail. Mais frère, vous vous sentez souvent submergé. Alors là, vous préférez les tâches qui nécessitent de trouver des solutions créatives plutôt que des étapes concrètes. Bah en fait en cuisine c'est pas mon cas. En cuisine j'adore mettre de la créativité, donc je vais mettre oui. Vous vous fiez davantage à votre intuition émotionnelle qu'à votre raisonnement logique au moment de faire un meilleur choix. Encore une fois, il pose la même question. Boring. Vous fiez davantage à... Non. Vous avez du mal à respecter les délais. Non. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous. Oui. Alors, moi je suis... Bah écoutez, je suis un homme moi. Moi je suis un homme, un vrai. Allez, vote-moi. Commandant encore. Mais regardez, mais à chaque fois que je fais le test, à chaque fois il me met la même chose. Pourquoi? Et des fois il me mettait pas ENTJ mais ENFJ. C'est-à-dire l'inverse de commandant, c'est quelqu'un qui est plus protagoniste. Pourquoi des fois il change? Pourquoi des fois je deviens protagoniste et pourquoi des fois je deviens commandant? Et qui est un commandant? Moi je suis pas un commandant hein. Et moi je suis pas Steve Jobs, je suis pas Gordon Ramsay, je suis pas Margaret Thatcher, je suis pas Franklin D. Roosevelt, je suis pas Jim Carrey, je suis pas Whoopi Goldberg, je suis pas Harrison Ford, je suis pas Malcolm X, je suis pas Doctor Strange, je suis pas Tony Soprano, pas David Palmer, je suis pas Malcolm Melvin. Mais ils me mettent des gens, je sais qui ces gens-là? Mary Talbot, Francis J. Underwood, je suis pas Jacqueline H. Sharp, pas River Time, je suis pas Milady the Winter, je suis pas Miranda Priestley, ça me dit, mais c'est quoi ces gens? Mais c'est quoi? C'est pas moi ça. Bon, il est bien nul ce test, il est vraiment bien nul ce test. Je déteste le site, voilà. Il m'apprend rien ce site. À chaque fois je vais dessus, à chaque fois je passe 1000 ans à faire des questions où il répète 10 fois la même question avec des formulations différentes, tout ça pour qu'il me mette le même résultat encore et encore et encore et encore. Regardez avec quoi il me compare. Avec Light Yagami, il croit que je suis Light Yagami. Katsuki Bakugo, Sukuna, mais ils me prennent pour le shaitan ou quoi la team? Regardez, Shelby, Thomas Shelby, Griffiths, il me compare à un violeur. Erwin Smith, il me compare avec un génocideur. Ils sont à 2 doigts de mettre Hitler, hein. Moi je le dis, hein. Joe Brando, ça c'est un peu cool. Mr Beast. Comment ça Mr Beast? Mr Beast. Madara Uchiwa, mais Lord Voldemort, mais c'est encore pire en fait. Muzan. Alors là par contre, je m'énerve. Déjà de 1, pourquoi on me met avec tous les antagonistes du monde? Pourquoi on me compare à tous les antagonistes? Moi je suis un antagoniste moi? Je suis un antagoniste? Non, je crois pas. Un autre truc. Après Voldemort, Muzan, Sukuna, Dio Brando, Madara, Eric Carman, Light Yagami avec Peppa Pig.
Genre Zerma là, Peppa Pig c'est le shaitan. Genre le mec qui a fait ça, il s'est dit Peppa Pig, Musan. Oh bah oui, c'est les mêmes personnes. Oh, ils ont collé du cul ou quoi la tête. Plankton. Oh là là, Plankton. Oh mec, Plankton, le plus grand antagoniste de l'histoire des œuvres. Aristote, bon c'est un peu stylé ça. Il y a des gens mais je vois pas le rapport mais du tout entre certaines personnes. En fait, je suis vraiment un commandant en fait. Black Goku. Attendez, si je suis Black Goku, c'est-à-dire que j'ai le droit de dire de N-word. Ah ouais, c'est bien ça. Freezer. Ah, j'ai le droit d'insulter les gens de singes. Ah, c'est bien ça. J'ai le droit à tous les angles. Mais Gengis Khan, la reine. Comment? Attendez, mais par contre ça c'est un truc de fou. Comment ils trouvent ça, la reine dans les échecs, mais c'est de la merde, hein. Je l'ai dit, c'est de la merde cette test de personnalité. Genre à quel moment ils ont pu trouver la personnalité mais il est nul ce site, voilà, je le dis, il est nul. On va juste lancer une ferme parce que c'est tout ce qu'il faut finalement. Oh si, quoique je le suis Musan là avec ça.